on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc mon SR25 de marque PJ. C'est une marque distribuée par Taiwan Gun qui est tout simplement un repack de la marque ANK. Alors, au niveau de la crosse, je vais vous montrer les petites modifications que j'ai faites. Alors, c'est une crosse de M16 avec ici un emplacement pour mettre une batterie. La batterie, vous pouvez la choisir puisque toute la crosse est creuse et donc du coup vous pouvez rentrer n'importe quelle batterie à l'intérieur. Au niveau de custom, j'ai donc fait une peinture et j'ai collé de la cordelette et j'ai fait donc des petits motifs faits avec un fer à souder. Ensuite, bien sûr, à l'intérieur, je l'ai bourré de molleton pour essayer d'étouffer un petit peu le bruit, parce qu'il y a une résonance avec la crosse qui est assez, comme c'est une crosse pleine, qui est assez importante et qui est assez désagréable quand on tire avec. Donc malgré le fait de l'isoler, il faudrait carrément la remplir complètement et de prévoir un emplacement pour la batterie pour essayer de diminuer un peu la résonance. Ensuite, au niveau du corps, donc le corps est absolument full métal, donc c'est une réplique qui va être assez lourde. Je pense qu'elle doit avoisiner les 5-6 kg telle qu'elle est là. Donc sur le corps, j'ai également fait un travail donc de vieillissement avec une peinture. Donc ça a été brossé, poncé, peint, repeint et avec des petits éclats de sang un petit peu partout. Donc c'est une réplique que j'ai voulu faire style un petit peu zombie. Voilà, parce que ça me plaisait assez, j'avais envie de rigoler. Et comme j'aime bien faire de la peinture, voilà, je me suis fait ma réplique zombie à moi. Alors, ensuite, au niveau des chargeurs, ce sont des chargeurs 756. Donc moi j'ai choisi de le faire fonctionner avec des chargeurs mid-cap parce que je les emploie déjà pour mes répliques personnelles à moi sur les M4 ou sur le P90. Donc c'est tout naturellement que je me suis retourné vers des chargeurs mid-cap. Les chargeurs mid-cap, je les ai achetés également sur Taiwan Gun. Alors ils sont d'une très mauvaise qualité. Il faut les démonter complètement, reponcer partout, regresser partout parce que il n'y a rien qui fonctionne. Bon, c'est pas très compliqué à faire puisque voilà, enfin, si vous connaissez le fonctionnement des mid-cap, il y a juste un ressort à l'intérieur, donc il faut juste poncer un petit peu l'arrêt butoir ici parce que sinon il revenait pas, etc. Voilà, donc bon, ça c'est un travail que j'ai effectué qui était indispensable. La réplique en elle-même, elle est livrée avec un chargeur iCap, voilà, avec la molette comme d'habitude, voilà. Donc c'est un bruit que j'adore, surtout quand on veut être discret avec du snipe, voilà. Donc c'est toujours utile d'avoir un iCap parce que moi je m'en sers pour ou pour réserve de billes ou alors pour faire des tests de tir, tout simplement. Pour éviter pour changer les billes rapidement, etc. Donc la réplique, moi je l'alimente avec une lipo 11.1 de chez Airsoft Entrepôt, qui est une super batterie lipo 1200 mAh 25C qui coûte pas cher et comme d'hab ça marche super bien chez Airsoft Entrepôt. Ensuite, au niveau de la poignée, j'ai choisi de mettre une poignée style Magpul que j'ai également vieilli, travaillé avec le fer à souder, pareil, pour donner un grip supplémentaire. Voilà. Vous avez donc bien sûr le sélecteur de tir classique, semi, auto et safe. Je trouve dommage qu'ils aient mis une position automatique pour un snipe ou un anti-snipe. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. J'ai jamais pris le temps de bloquer le sélecteur. J'avais pas envie de percer la coque.
Il faudrait que je travaille sur éventuellement sur le selector plate pour annuler la position full auto. Ensuite, au niveau du garde-main, donc c'est un garde-main qui est assez long. Dessus, il est fourni avec des caches d'origine que j'ai enlevé et que j'ai remplacé. Donc par un premier modèle comme celui-ci, qui est un peu style métal, et ensuite des MacPool. Voilà, j'en ai mis un ici, un ici. La poignée, donc c'est une poignée MacPool, voilà, qui est assez ergonomique et qui est très pratique, parce que la réplique est quand même assez lourde. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais c'est une réplique donc qui est entièrement en métal et qui avoisine probablement les 5-6 kg. Ensuite, donc j'ai rajouté un petit pied, voilà, qui est extensible. Au niveau donc du silencieux, c'est pareil, il a été repeint, poncé, retravaillé, voilà. Il s'enlève comme ceci, voilà. Et voilà. Alors là, donc moi j'ai essayé de rajouter des petites choses dessus pour essayer de le rendre plus silencieux. Malheureusement, comme il y a un système de ressort à l'intérieur pour rentrer la réplique à l'intérieur, bah, pour le démonter c'est franchement pas évident. Je suis même pas certain qu'on puisse le démonter entièrement, donc j'ai malheureusement pas pu isoler comme je fais habituellement avec mes silencieux. C'est dommage parce que on gagne quand même beaucoup avec un silencieux. Alors j'ai le canon qui dépasse parce qu'il a été changé. Hop, et je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, sur l'avant, donc un front sight, voilà, pliable, un attache-sangle que j'ai rajouté. Au niveau de la lunette, c'est une lunette faite par Element que j'ai acheté sur Ibersoft, qui est une très très bonne lunette. C'est une 8 par 32 en diamètre 50 avec un diamètre interne de 30 mm. Donc ce qui est bien, parce qu'habituellement les lunettes sont souvent en diamètre 25 ici, et du coup c'est beaucoup moins bien quand on regarde à l'intérieur. Elle est rétroéclairée, donc soit rouge soit vert, tout est réglable. J'ai une mise au point qui se fait de environ 20 mètres jusqu'à une centaine, un petit peu, ouais, une centaine de mètres. Voilà. La dérive pardon, est réglable en hauteur et en diagonale, ce que je raconte, en hauteur et en largeur. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, donc le bouton d'éjection de chargeur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc évidemment bah, le carry handle là, qui est fonctionnel, qui enlève donc la trappe, enfin qui hop, donc ça nous laisse apparaître une partie de la gearbox avec le réglage ici donc du bloc hop-up. Voilà. Alors au niveau de l'interne, bah, comme d'habitude, moi je laisse rarement une réplique d'origine. Je vais commencer donc par le canon, qui est un canon, alors je sais plus ce que j'ai mis, je crois que c'est un 600 mm de chez Prometheus, qui est un canon qui est donc haut de gamme, qui permet d'envoyer de la bille loin et précis, avec une bonne stabilité. Moi je suis très prom au niveau des canons. J'ai pas essayé les PDI.
de par leur prix, parce que mettre 200 ou 150 € dans un canon de précision, ça fait quand même très très cher. Déjà les Prometheus sont déjà pas donnés. Donc ensuite au niveau du bloc hop-up, j'ai mis un VFC. Je pense que c'est le point faible là pour l'instant de la réplique. C'est un bloc hop-up VFC classique M4. Je le remplacerai probablement ou par un Neoprom ou par un ProWin. Voilà. Ensuite j'ai à l'intérieur aussi une pièce, je ne sais pas si vous pouvez la voir peut-être par ici. Voilà. Donc ici on aperçoit la gearbox. Ici le bloc hop-up et autour une pièce rouge. Donc ça s'appelle un... je ne sais plus. C'est vendu sur Airsoft Entrepôt, ça vaut 15 €. Et ça permet d'éliminer en fait les vibrations entre le bloc hop-up et la gearbox. Et sur les gearbox comme celui-ci, qui est une gearbox rallongée, en fait le point faible, comme toutes les V2 d'ailleurs, ça risque de se fendre ou de se casser sur le bout de la gearbox. Et avec cette pièce là, ça évite les casses. Donc quand on met du gros ressort dedans, vous avez intérêt quand même à mettre cette pièce là, parce que sinon votre gearbox ne fait pas très très long feu. Surtout que sur ce modèle là, donc c'est une gearbox V2 mais donc rallongée comme je vous le disais, donc toutes les pièces ne sont pas compatibles. Pour le SR25 il y a des pièces spécifiques comme le cylindre, comme le piston et comme les engrenages. Donc j'ai changé absolument tout l'interne. Il n'y a pas, hormis la gearbox, il n'y a pas une pièce d'origine. La gearbox, pour en trouver une renforcée et de bonne qualité, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai choisi de changer toutes les pièces et puis de mettre cette petite pièce là. Le nom me reviendra probablement au cours de la vidéo, sinon je vous le mettrai dans le descriptif. Donc en interne, bien sûr, j'ai changé le piston, le cylindre, la tête de cylindre, la tête de piston. J'ai mis des bearings, des bushings, parce que c'est du 6 mm dans cette gearbox, donc j'ai mis des bushings Kanzen. Voilà, qui sont je pense que c'est les meilleurs au niveau des roulements. Ensuite j'ai un moteur à l'intérieur Kanzen Strong, voilà, qui est le top du moteur pour moi en tout cas. Et c'est à peu près tout ce que j'ai changé. Enfin, de toute façon il y a absolument tout qui a été changé sur la réplique. Donc voilà un petit peu cette vidéo de présentation donc pour le SR25. C'est une réplique donc qui est assez longue. Je pense qu'elle avoisine le mètre. J'ai pas pris le temps de mesurer, mais enfin ça c'est un peu une canne à pêche. Voilà, donc le... Hop. Donc je vous la montre un peu plus près. Voilà donc mon SR25. Je vous ai pas parlé de la puissance, je crois. Donc à l'intérieur j'ai mis un M130 SHS. Je suis aux alentours de 1 Joule 6. Pour une portée de environ 70 mètres. J'aimerais le passer à 1 Joule 9, donc comme un vrai snipe.
mais ça me demande de rajouter un ASCU que je vais probablement acheter sur Airsoft Entrepôt, qui permet de régler le délai entre chaque tir pour lui mettre 3 secondes par exemple, comme si on armait sur un bolt, parce que moi je n'ai pas de réplique de snipe pure, je ne connais pas bien les internes de snipe, et donc du coup pour une question de connaissance, j'ai choisi de jouer au snipe avec un AEG, malgré le fait que ce soit beaucoup plus bruyant évidemment, donc je me fais repérer plus facilement. Mais bon, voilà, moi je préférais modifier et faire un travail sur un AEG que je connais plutôt que du snipe. Par contre, au niveau puissance, donc je vais le passer à 1 joule 9, ce qui me permettra avec un MOS7, donc ASCU, de pouvoir jouer dans n'importe quel assaut, puisque je pourrais justifier le fait que j'aurai le même temps d'attente de tir qu'un snipe bolt traditionnel. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, à partager la vidéo, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci et à bientôt. Ciao.